Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui on va traiter un sujet, l'allumeur, parce que il est vrai que sur les deux dernières brèves d'atelier que j'ai faites, j'ai parlé d'allumeur, donc autant sur la 914 que sur la R12 Gordini. Et bien écoutez, je vous explique tout ça après le générique. Allez, générique. Donc aujourd'hui, allumeur, voilà, ça va pas être simple aujourd'hui parce qu'en fait j'ai Anthony le carrossier, vous savez, celui qui se cache dans les angles de porte et qui vient voir ce que je fais, il fait coucou. Et bien là aujourd'hui il est là, il s'amuse avec son petit, voilà, vous voyez, voilà, il est avec mon petit chariot Facom et il fait des petits ronds. Bon, bref, je reprends. Bon les amis, alors bon. Alors l'allumeur, qu'est-ce que c'est? Donc l'allumeur, en fait, tout simplement, on va commencer par la base. À quoi ça sert un allumeur sur la voiture? Donc l'allumeur, en fait, voilà, ça se compose comme ça. Vous avez le corps de l'allumeur, l'entraînement, qui vient entraîner un axe au-dessus, qui lui entraîne le doigt d'allumeur, et qui vient distribuer à la tête d'allumeur. Donc la tête d'allumeur, elle symbolise en fait, en fonction du nombre de cylindres que vous avez sur la voiture. Donc on a l'arrivée de haute tension, ça je vous expliquerai après. Et là on a le nombre de cylindres. Donc là typiquement 6, parce que là ça c'est un allumeur de Porsche, 2,7 litres. Donc voilà grossièrement. Donc l'allumeur, alors en fait lui, comme je viens de vous le dire à l'instant, il sert déjà à distribuer l'allumage sur chaque cylindre. Un petit peu d'histoire quand même avant. En fait ça, l'allumeur, c'est l'ancêtre de ce qu'on a maintenant sur les véhicules, c'est-à-dire l'électronique. Aujourd'hui, cette pièce mécanique est remplacée par le calculateur, le DME, le calculateur moteur, qui lui gère et l'injection et l'allumage. Donc en fait, il remplace totalement ça, l'évolution normale. Mais avant ça, donc, on avait les fameux allumeurs et l'allumage, tout ce qui va être point d'avance, le moment d'allumage avec tout le développé d'avance, tout ce qui s'ensuit, ainsi que les avances à dépression, était géré par cette pièce-là, donc entièrement mécanique. Et puis ça fonctionnait très bien à partir du moment que c'était bien réglé, sauf qu'évidemment, comme on a des pièces mécaniques en mouvement, on a des pièces d'usure, ce qui requiert de l'entretien régulier, les fameuses vis platinées, pour ceux que je pense que ça parlerait plus, leur vrai nom technique c'est rupteur, mais bon, il y en a beaucoup qui appellent ça vis platinées. Donc alors les vis platinées ou les rupteurs, c'est les petits linguets qui sont là et qu'on voit là, qui s'ouvrent et qui se ferment. Je vous en ai déjà dû vous en parler sur mes anciennes brèves d'atelier. Mais ça de toute façon, on parlera de tout ça après avec les angles de cam et tout ça sur le banc d'allumeur. Alors donc oui, on s'égare un peu. Donc comme je disais, l'allumeur en fait, lui il est là, c'est une pièce mécanique qui vient aller créer l'allumage sur chaque cylindre au moment déterminé par le constructeur, en fonction de l'ordre d'allumage. Donc en fait, on vient faire une rotation, on a une petite cam qui s'ouvre, quand elle s'ouvre, elle vient faire une coupure de courant. Je vais vous faire une illustration, une coupure de courant sur la bobine qui est alimentée en 12 volts, qui va faire un courant. Comme elle fait une coupure de courant instantanée, elle vient faire un courant induit dans la bobine d'allumage qui provoque de la haute tension, qui arrive ici, qui passe donc l'entrée de haute tension, elle arrive ici, elle arrive sur le rotor qui elle après vient distribuer sur l'allumage donné. Donc vous voyez, c'est toute une synchronisation mécanique. En fait, le départ de l'allumage se fait grâce justement à ce petit rupteur ou vis platiné qui vient provoquer un allumage induit dans la bobine d'allumage. Je vous fais une petite illustration, vous verrez, où on voit le petit cheminement avec le petit rupteur et le rotor qui tourne et vous comprendrez un petit peu le système. Alors donc en fait sur vos véhicules classiques, l'allumeur en fait lui il est là pour distribuer l'allumage dans le bon ordre à un moment précis et avec, comme vous l'avez vu, si vous avez vu la brève d'atelier, on a un système d'avance mécanique avec les petites maslottes qui elle vient faire évoluer l'avance en fonction du régime. Et après, il y avait des modèles, ou certains modèles, même plusieurs, où il y avait une avance à dépression qui, elle, vient faire varier l'avance en fonction de la charge, en fait, de l'accélérateur. Plus vous allez accélérer plus ou moins fort, en fait, le moteur ne prend pas forcément de rotation, vous modifiez la dépression. Et là, donc, on venait modifier l'avance aussi, parce qu'il faut la faire évoluer en fonction de la charge et en fonction du régime. Donc, en fait, l'allumeur, ça sert à ça, dans un moteur, à distribuer l'allumage au bon moment et à le faire varier en fonction des données que le constructeur nous donne. Donc voilà pour ce que c'est un allumeur, à quoi sert un allumeur, pardon. Donc alors après en fait je pense que je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail technique parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, par exemple le banc d'allumeur. Parce que pour être un peu plus clair, aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens rencontrent des difficultés avec les allumeurs? Alors tout simplement parce que oui effectivement les vis platinées, pour faire simple, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça. Donc on fait le réglage
au jeu de cale. Alors, pour moi, le réglage au jeu de cale, c'est une chose, mais c'est juste une approche en fait. On vient de l'approcher, ça nous fait un point de départ, mais il est impératif après de prendre l'allumeur et de le mettre sur le banc. Parce que là, comme je viens de vous l'expliquer, vous savez que vous venez de comprendre que c'est un ensemble mécanique qui vient distribuer l'allumage à un moment précis. Donc en fait, il y a l'écartement du rupteur qu'il faut qu'il soit précis. Hein. C'est un angle qui est déterminé par le banc d'allumeur. Et on a un développé d'avance, centrifuge et à dépression. Et ces choses-là, il faut les régler précisément via un banc d'allumeur. Parce qu'effectivement, vous vous rendez bien compte que si ça, c'est pas réglé, eh ben, ça ne marche pas du tout. Donc du coup, vous avez une voiture, parce que c'est un véhicule historique, eh ben, qui ne marche pas du tout, parce qu'en fait, ça c'est complètement désynchronisé. Mais ça se conçoit, hein, si vous avez un véhicule qui a 35 ans, 40 ans, voilà, hein, c'est des pièces mécaniques, hein, ça s'entretenait. Je ne sais plus, j'étais apprenti à l'époque quand on le faisait, un jeu de rupteur, on changeait ça, je ne sais plus, tous les 10 000, 15 000 km, je ne sais plus, peut-être même moins, j'ai plus la mémoire de ça. Donc vous imaginez bien qu'un allumeur qui a 30-40 ans, qui n'a pas été visité depuis je ne sais pas combien d'années, et puis que vous vous contentez juste de changer les rupteurs, et bien là vous vous retrouvez avec une voiture qui ne marche pas du tout. Et c'est ce qu'on avait avec notre R12 Gordini qui ne fonctionnait pas du tout, sur lequel j'ai résolu les problèmes hein, en réparant l'allumeur, les maslottes d'avance là qui permettent de faire varier l'avance. Hein, et voilà, on a résolu les problèmes. Donc écoutez, je ne vais pas rentrer plus loin dans la technique aujourd'hui, hein, je vous mettrai des petites illustrations pour que ça soit plus clair que vous. Ainsi, à côté, en fait, on a, ça c'était l'allumeur avec les rupteurs, puis après, quand on a évolué ou qu'on a commencé à mettre de l'allumage électronique, en fait, on a conservé le distributeur. Alors, on n'y avait plus du tout de rupteur, hein. En fait, on distribuait juste l'allumage avec une tête d'allumeur, mais par contre, tout le côté avance, dépression, centrifuge et au moment de l'étincelle via le rupteur était fait via le calculateur. Donc voilà, c'était l'évolution. Et après, on a supprimé complètement le distributeur pour passer sur une bobine par cylindre. Donc du coup, on n'a plus de fil, on n'a plus de tout ça, et c'est vraiment le calculateur qui gère le timing sur chaque cylindre. Alors après, voilà, hein, aujourd'hui on a encore des allumeurs, hein, sur les véhicules historiques, on en a encore beaucoup. Vous le savez, moi les allumeurs, moi j'aime bien en fait, parce que c'est une belle petite pièce mécanique. Et puis j'aime bien les remettre en état et j'aime bien les régler, parce que la satisfaction derrière, c'est qu'une fois que vous le remontez, que vous faites vos points d'avance, vous vous retrouvez avec une voiture qui tourne parfaitement bien. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est pas parce que c'est une voiture des années 70 qu'elle tournait pas bien. Elle tournait toute parfaitement bien, et à l'époque, les gens, quand ils achetaient une voiture neuve, parce qu'ils les achetaient neuves, eh ben, ils ne tombaient pas en panne tous les 10 km parce que ça ratatouillait, ça marchait très bien. Voilà, donc aujourd'hui, tous les véhicules historiques doivent fonctionner aussi bien qu'à l'époque s'ils sont parfaitement bien réglés et si les allumeurs sont en parfait état, ainsi que la carburation. Donc, eh ben, écoutez, on fera une suite sur cette vidéo-là, hein, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, sur mon banc, le Souriau, hein, parce que j'ai vu des commentaires où des gens se rappelaient de ce fameux banc Souriau, donc il y en a certainement d'autres personnes qui ont travaillé sur ce modèle de banc. Et bien écoutez, la vidéo qui suivra, ça sera l'allumeur sur le banc, et là on rentrera peut-être un petit peu plus dans la technique. Hein. Donc là c'était vraiment pour vous expliquer ce que c'était un allumeur et à quoi ça servait sur votre véhicule. Et bien écoutez, si ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si aussi vous avez une voiture classique et vous ne savez pas où l'emmener pour la mise au point, eh ben, n'hésitez pas à m'appeler, hein, et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de faire la mise au point sur votre véhicule. Parce que ça, c'est vraiment des choses que j'aime bien faire. Donc on va en rester là pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Allez, tchuss!